Le film commence avec Lucy, une jeune femme qui discute avec son petit ami Richard. Celui-ci lui demande de remettre une mallette à un individu nommé Jang dans un hôtel, mais sans lui dire ce qu'elle contient. Lucy refuse sous prétexte d'avoir un rendez-vous important. Cependant, Richard la force à porter la mallette en la menottant à son poignet avant de lui annoncer que les clés se trouvent entre les mains de Jang. Face à cette situation, elle n'a d'autre choix que d'obéir. Lucy se rend donc à l'hôtel et demande après Jang. Pendant que Richard l'attend devant l'établissement, il est soudainement abattu par balle et meurt sur le coup. Lucy est ensuite capturée et emmenée dans la chambre de Jang pour lui remettre la mallette. Dès son arrivée, elle découvre des cadavres sur le sol et aperçoit Jang, la main ensanglantée. Mais Yang, parlant uniquement chinois, utilise un interprète pour communiquer avec elle. Il lui explique qu'il a tué Richard parce qu'il le considérait comme un traître. Puis il lui demande ce que contient la mallette. Lucy lui répond qu'elle n'en sait rien et qu'elle n'a fait que suivre les instructions forcées de Richard. Doutant de ses propos, Yang pense que la mallette pourrait contenir une bombe. Il écrit alors le code pour l'ouvrir sur un papier et demande à Lucy de l'ouvrir pendant qu'il se tient à distance pour éviter tout risque. Lorsqu'elle ouvre la mallette, Lucy découvre des sachets de drogue bleue. Pour tester leur contenu, Jang fait inhaler une dose à l'un de ses hommes. Ce dernier entre immédiatement dans un état euphorique incontrôlable avant que Jang ne l'abatte d'une balle. Jang ordonne ensuite à Lucy d'inhaler la drogue, mais elle refuse, paniquée à l'idée de subir le même sort. À ce moment-là, un des membres de la bande lui assène un violent coup à la tête, ce qui la fait perdre connaissance. La narration bifurque ensuite vers le docteur Norman, un scientifique donnant une conférence sur les capacités du cerveau humain. Il explique que les individus n'utilisent normalement que 10% de leur potentiel cérébral. Malgré ce faible pourcentage, il souligne les incroyables avancées technologiques réalisées par l'humanité, comme les fusées ou les avions. Lorsqu'elle reprend conscience, Lucy découvre des traces de sang sur son abdomen et demande des explications à Jang. Le médecin de celui-ci la rassure en affirmant qu'ils ne lui ont prélevé aucun organe, mais qu'ils ont inséré un petit sachet de drogue dans son ventre pour le transporter hors du pays. Elle réalise alors qu'elle fait partie d'une opération plus vaste. Plusieurs autres hommes, portant eux aussi des sachets similaires, dans leur corps, reçoivent des passeports pour se rendre en Europe et y livrer leur cargaison. Le médecin leur promet qu'ils pourront retrouver une vie normale s'ils accomplissent leur mission. Peu après, Lucy se retrouve enfermée dans une chambre par la bande. Un homme tente alors de s'approcher d'elle, mais elle résiste. En colère, il la frappe violemment au ventre jusqu'à ce que le sachet éclate. La drogue se répand dans son système et affecte instantanément ses organes vitaux. Lucy s'effondre au sol avant de commencer à ressentir des pouvoirs hors du commun. Elle peut maintenant utiliser 20% des capacités de son cerveau. C'est à ce moment que le docteur Norman poursuit sa conférence en expliquant les implications d'un accès accru aux capacités cérébrales. Il pourra contrôler son corps et ses cellules. S'il utilise 30% de ses capacités, il aurait la capacité de maîtriser n'importe qui avec facilité et même de contrôler les molécules de la matière. Maintenant, si son cerveau fonctionne à 100%, il possédera une force incomparable. Bien sûr, aucun être humain n'a jamais atteint ce niveau. Revenons à Lucy. Elle commence à se transformer en une couleur bleuâtre, s'assoit calmement sur une chaise et dès qu'un membre du gang entre dans la pièce, elle le neutralise sans effort, récupère son arme posée sur la table, sort de la pièce, élimine les autres membres de la bande, puis mange leur nourriture avant de quitter les lieux. En sortant du bâtiment, elle tombe sur deux chauffeurs qui discutent. Elle en tue un et menace l'autre avec une arme pour qu'il la conduise à l'hôpital afin de soigner ses blessures. Pendant le trajet, ses capacités sensorielles augmentent à un point tel qu'elle peut entendre les conversations des gens se trouvant loin dans la rue. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle entre dans une salle d'opération où les médecins s'occupent d'un patient. En regardant son scanner cérébral, elle comprend immédiatement son état grâce à ses capacités extraordinaires. De manière choquante, elle met fin à la vie du patient devant les médecins, leur expliquant que la tumeur s'était propagée dans tout son cerveau et qu'il n'aurait pas survécu à l'opération. Lucy s'allonge ensuite sur un lit d'hôpital et oblige un médecin
sous la menace de son arme, à extraire le sachet de drogue qu'elle a dans l'abdomen. Après cela, elle lui prend son téléphone et appelle sa mère pour lui annoncer qu'elle a changé, affirmant que son esprit est désormais si puissant qu'elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé depuis sa naissance, y compris des souvenirs datant de ses 1 an. Sa mère était bouleversée, car ce genre de souvenir est impossible pour un être humain ordinaire. Lorsque l'appel se termine, le médecin a fini d'extraire le sachet. Lucy apprend alors que cette drogue contient une substance produite par les femmes enceintes pendant le 1er mois de grossesse pour nourrir l'embryon et lui fournir une énergie immense. Malheureusement, certains chercheurs ont transformé cette substance en drogue illégale, mortelle pour quiconque en consomme. Le médecin est stupéfait que Lucy ait survécu après avoir été exposée à cette quantité. Lucy décide alors de retrouver les autres sachets pour éviter que d'autres ne soient blessés ou tués. Première étape, elle se rend dans l'hôtel de Jang, élimine tous ses hommes et poignarde Jang aux 2 mains. En posant ses mains sur sa tête, Lucy accède à ses souvenirs et apprend où se trouvent les 3 hommes, transportant chacun un sachet de drogue dans leur ventre. Plus tard, Lucy quitte les lieux et appelle un policier du nom de Delirio, lui communiquant l'emplacement des 3 hommes porteurs des sachets de drogue. Elle lui conseille de les arrêter immédiatement, car la drogue présente dans leur corps est extrêmement dangereuse et, si quelqu'un en consomme, cela peut entraîner la mort. Ensuite, elle prend un avion pour se rendre là où sont les 3 hommes. Soudain, ses capacités mentales atteignent 40% et une transformation débute. Sa peau commence à se dissiper. Elle court vers les toilettes et constate que ses doigts et son visage disparaissent progressivement. Désespérée, elle récupère le sachet de drogue qui était dans son abdomen, l'inhale et cela restaure temporairement son apparence. Cependant, son corps recommence rapidement à se décomposer jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle se réveille à l'hôpital avec des capacités intellectuelles désormais portées à 50%. Sortant de sa chambre, elle découvre que l'officier Delirio et ses hommes l'ont encerclée pour l'arrêter. Utilisant ses nouveaux pouvoirs, elle les neutralise tous sauf Delirio, stupéfait par ce qu'il vient de voir. Elle l'oblige à la suivre, prend sa voiture et se dirige vers la localisation des 3 hommes. Il découvre que ces derniers sont à l'hôpital, mais au même moment, le gang de Jang arrive à cet endroit, tue les 3 hommes et récupère les sachets de drogue qu'ils contenaient. À leur sortie de l'hôpital, Lucy apparaît et exige qu'ils lui remettent la valise contenant la drogue, menaçant de les éliminer. Le gang se moque d'elle et la menace avec des armes, mais ses capacités mentales atteignent alors 60%. Elle désarme facilement le groupe, récupère la valise des mains d'un des assistants de Jang et quitte les lieux avec Delirio pour prendre leur voiture. Voyant cela, Jang décide de les suivre. Lucy se rend à l'université où travaille le docteur Norman et demande la présence d'un collègue pour démontrer l'étendue de ses facultés mentales. Elle prouve ses pouvoirs en lisant dans ses pensées et en décrivant précisément un souvenir concernant sa fille. Elle demande ensuite à Delirio d'assurer la sécurité des lieux, car le gang de Jang est en route. Lucy commence alors à expliquer ses capacités au professeur Norman et son collègue. Elle leur confie également la drogue afin qu'ils la transforment en liquide pour l'injecter à nouveau dans son système. Après l'injection, ses capacités atteignent 70%, provoquant la libération d'une substance noire absorbant l'énergie des appareils électroniques autour d'elle. Sous les yeux ébahis des scientifiques, Lucy aspire tout ce qui se trouve dans la pièce et commence à se transformer. Elle devient blanche comme neige avant de créer une super ordinateur pour transférer toutes ses connaissances et capacités intellectuelles. Pendant ce temps, alors que ses facultés atteignent 90%, Yang et ses hommes surviennent sur place et affrontent Delirio et les forces de police. Un assistant de Yang tire un missile sur la pièce où se trouve Lucy pour tenter de la détruire, mais grâce à ses pouvoirs, elle se téléporte subitement dans les rues d'Amérique. Là-bas, elle manipule le temps, arrête son écoulement
et remonte aux époques de préhistorique. Elle observe un homme singe boire de l'eau et entre en contact avec lui en touchant son doigt. Puis, elle voyage dans l'univers, explorant étoiles et planètes, jusqu'à atteindre un niveau de capacité mentale de 99%. Alors dotée d'une connaissance infinie et d'une puissance inouïe, elle transfère toutes ces informations sur le superordinateur qu'elle a créé. De retour dans la pièce, Jang apparaît derrière Lucy et s'apprête à lui tirer dessus. Mais son corps commence à devenir noir avant qu'elle ne disparaisse complètement, alors que ses capacités atteignent 100%. Désorienté, Yang tire dans le vide sans comprendre ce qui vient de se produire. Delirio arrive derrière lui et lui tire dessus pour le tuer. Peu après, le docteur Norman découvre une clé USB émergeant du superordinateur conçu par Lucy contenant toute sa connaissance. Lorsqu'il demande à Delirio où se trouve Lucy, celui-ci reçoit un message sur son téléphone disant qu'elle n'est pas partout. Il réalise alors qu'elle est encore vivante et capable de manipuler les particules constituant son être. Le film se termine sur cette révélation. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de soutenir notre travail avec un like, un abonnement à notre chaîne YouTube